Bruno Dubreuil. Olenka Carrasco. Et nous sommes Imago. Imago. Alors, c'est quoi Imago? Je me pose la question à moi. C'est quoi Mais Imago, c'est un projet des laboratoires d'exploration artistique créé depuis 2016 par Bruno et moi-même. C'est un laboratoire qui est centré sur l'image et sur la construction des projets photographiques avec une approche artistique. Alors il faut dire qu'on travaille avec un sujet à l'année, toujours. Je ne sais pas si je me souviens de tous les sujets précédents, mais il y a eu la mémoire. Oui, les livres comme objet aussi, en tant qu'objet. L'année dernière, c'était les secrets. Ah oui, ça c'était l'année d'avant, le secret, l'interdit. Les secrets, l'interdit. Et cette année, c'était la prolifération sous l'angle organique de la chose, avec le fait de voir comment est-ce que le travail photographique pouvait s'étendre de manière organique. Alors, l'idée d'Imago, c'est d'apprendre à développer une écriture photographique. Une écriture photographique, ça peut aller de quelque chose qui soit très organisé, comme un projet, très programmatique. Mais en fait, on s'est aperçu qu'avec les années, on développait quelque chose qui finalement était une écriture plus poétique, qui ne connaissait pas sa finalité, qui découvrait en cours de route où elle allait. Et c'est ça qu'on appelle la dérive poétique. La dérive poétique. Alors notre job là-dedans, ça va être d'apporter ce qu'on appelle les nourritures artistiques. Autrement dit, de nourrir la réflexion de chacun avec des références, mais des références qui ne sont pas que photographiques ou artistiques, qui peuvent être philosophiques, anthropologiques. En fait, on ne fait pas seulement un travail artistique, on vit avec, et il vient de tout ce qu'on vit en même temps qu'on le fait. Oui, à ce moment-là aussi, toutes ces références artistiques, ils nous permettent aussi de développer une capacité, ils nous permettent de renforcer notre capacité d'analyse de l'image. Et ça, on le fait aussi dans un cadre très intéressant, parce que Imago, même si on développe un projet individuel et personnel, on est dans un cadre de groupe. Alors, c'est dans ce groupe-là où on confronte pour la première fois nos travaux à un premier public qui est là pour nous aider à construire notre travail aussi. Alors, comme on avait dit chez Imago, c'est un laboratoire d'exploration artistique. Alors, ça veut dire qu'on travaille l'image et on construit les projets photographiques, mais on confronte la photographie, et on aime beaucoup ça, Bruno et moi, on confronte la photographie à d'autres langages. La littérature, par exemple, l'écriture, les dessins, ça pourrait être aussi la sociologie, l'anthropologie, Bruno avait parlé aussi de la philosophie. Alors, ça c'est presque le cœur de métier d'Imago. C'est pour ça que quelque part, Imago n'est pas ouvert qu'à des photographes. Il pourrait très bien s'ouvrir à des gens qui dessinent, qui écrivent. Oui, des gens qui viennent des arts plastiques. C'est bien intéressant à voir des gens qui viennent de... Et en fait, les groupes d'Imago, ils sont constitués de plusieurs profils différents, qui sont unis ou reliés par la photographie, mais qui viennent de cet univers complètement différent. Et alors, du coup, en partant de cette confrontation avec, par exemple, les dessins, la littérature, il faut dire aussi qu'on travaille sur la matière. Et on se questionne toujours sur les supports de la photographie en tant que telle aussi. Voilà, il y a trois grands axes, ce travail sur la matière, une attention particulière portée à la séquenciation photographique, à la manière dont on organise son travail et dont il se développe en forme de narration, et puis une dernière portée sur la spatialisation, c'est-à-dire la mise en espace de l'image photographique ou des autres langages artistiques qui viennent compléter la photographie. Bon, et alors, à la fin d'une année d'Imago, de quoi tu es capable en fait? Qu'est-ce que tu as dans les mains? Eh bien, tu arrives à Imago avec une idée, avec un projet qui peut-être est déjà entamé ou commencé, mais avec toutes ces références et toutes ces confrontations, on va arriver à avoir un projet un peu plus abouti. On renforce l'idée de la construction d'un portfolio
que pour la fin de l'année, les nos imagos, c'est comme ça qu'on appelle, les assistants imago, et ils vont pouvoir présenter, mais surtout défendre ces projets. Et ce qui est important, c'est que c'est pas seulement une somme d'individualités, Imago, c'est aussi une communauté où on partage, où on apprend ensemble, où on développe des projets ensemble, où on rit, parce que là, on n'a pas tout dit. Hein, Ah oui. Il faudrait parler des apéros Imago. Des apéros Imago, des visites d'exposition, de quand on se rencontre et on se réunit pour aller à la Biennale de Venise, aux rencontres d'arbres. Des pique-niques. Ah, des pique-niques. Du land art en forêt. Des land art en forêt, des photographies de nuit en forêt aussi, des ateliers, même cuisine, art, bon, ça. Bon, mais là, ça ferait une vidéo vraiment trop longue. Ouais, il faut qu'on s'arrête. Si on parle de toutes nos expériences. Allez, venez à Imago. Venez à Imago. Déjà, il y a quelque chose qui est important pour moi et que je venais chercher, c'est mettre des mots sur mon travail. Et c'est demandé dans ce workshop, particulièrement avec une certaine exigence, qui oblige à structurer son travail, à travailler en amont, avec des références littéraires, d'autres références artistiques, et qui ensuite permettent de verbaliser ce qu'on fait et finalement de nous aider à prendre conscience réellement de ce qu'on fait, de ce qu'est cette pratique artistique et ce qu'est ce travail et pourquoi on le fait. Alors, je crois que cette pratique personnelle, elle est venue en cours de mes séances d'imago. Elle est venue, je crois, au bout de la 2e année. Et en fait, ça ne m'a jamais... au contraire, ça s'est toujours très bien marié avec les sujets. J'ai quasiment réussi à toujours adapter ma pratique au sujet. Parce que comme les cours sont... Enfin, le travail qu'on nous demande est structuré par les cours, par les ateliers artistiques, par les ateliers pratiques, pardon, eh bien, on arrive très bien à trouver dans le sujet... À trouver sa pratique artistique, à l'adapter et à adapter ses travaux. Imago, c'est apprendre une méthode de travail artistique, c'est apprendre à oser se libérer et à oser être créatif, laisser aller sa propre créativité, apprendre aussi des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginées dans la pratique, et voir les références artistiques d'une façon peut-être différente de celle dont on a l'habitude. Et puis je dirais que ce qui est un peu plus inquiétant pour moi, c'est devenu un besoin, donc je crois que je vais replonger, que je vais être obligée de continuer.